Kal Kadosh V'Nichbad, une originalité dans les Sidurim. Il existe un Sidur qui s'appelle le Sidur Bet Melucha. Il y a plusieurs versions de ce Sidur selon l'usage des séfarades, l'usage ashkénaze. Je crois même qu'il y a un autre. Et l'avantage de ce Sidur, c'est que c'est le seul qui soit aussi complet que celui-ci, avec les dynimes de Yom HaZikaron, les dynimes de Yom HaAtzmaut, ainsi que les différents Hakdamot des Gdolé Israël, des grands maîtres de la Torah, du peuple d'Israël, et notamment de Torah Teretz Israël, qui ont apporté à ce livre leur aval et qui ont fait des remarques intéressantes. On va les étudier les unes après les autres, Beli Neder. On a déjà fait l'enregistrement ce matin pour un de nos élèves, l'Agdama du Rabbi Shalom Essas. Et là, nous allons parler des dynimes tels qu'ils apparaissent dans ce fameux Sidour. Tout d'abord, la première halakha, Erev Yom HaAtzmaut, la veille de Yom HaAtzmaut, c'est le fameux Yom HaZikaron. Que ce soit le 4 et le 5 Iyar, comme c'est le cas en général, ou que ce soit comme cette année reportée de 24 heures, lorsque la Rabbanou Harashit a souhaité éviter les transgressions du Shabbat, lorsque ça tombe un dimanche soir, il recule de 24 heures, c'est le cas cette année. Et donc, cette année, le Yom HaZikaron, c'est ce soir jusqu'à Mincha de demain, et Yom HaAtzmaut, c'est demain soir jusqu'au lendemain. Alors simplement, en Chutz La'aretz, depuis déjà d'innombrables années, on a pris l'usage de faire, comme il était difficile de déplacer la communauté pour deux événements à 2 journées consécutives. Donc en général, on fait le Minacha de Yom HaZikaron, c'est ce qu'on va faire demain, Be'ezrat Hashem, et Arvi de Yom HaAtzmaut pour montrer que l'on passe donc des pleurs à la joie de la célébration des Halalim de tous ceux qui sont morts au combat d'Israël vers évidemment la joie de la renaissance de l'État juif. C'est pourquoi il rappelle ici que Erev Yom HaAtzmaut, ou Yom HaZikaron, c'est donc le jour du souvenir, les Halalé Ma'alchot d'Israël, pour tous ceux qui sont tombés durant les guerres d'Israël, Vechalé la terror, ainsi que les victimes du terrorisme. Ceci correspond, d'après le Kumi Orim, à la Takanat Harabanut Harashit l'Israël, c'est-à-dire que c'est vraiment là le décret du grand rabbinat d'Israël. C'est pas, contrairement à ce que certains disent souvent, pensant que tout ce qui concerne Yom HaAtzmaut, c'est uniquement les consécrations de l'État et les consécrations civiles. Il y a également des consécrations religieuses par ce que l'on appelle des takanot du grand rabbinat d'Israël. Dans cette takana, il est dit clairement que ce jour-là est un jour de commémoration de tous ceux qui sont tombés au combat des guerres d'Israël ainsi que les victimes de la terreur. Et on a l'habitude d'allumer une lumière de souvenir dans chaque maison individuelle ainsi que dans chaque Bet Knesset ainsi que dans toutes les Mosdot Tzibur, c'est-à-dire toutes les institutions publiques ou gouvernementales en Israël et dans les communautés, même en diaspora, dans les synagogues. C'est ce que nous ferons donc en tout cas ce soir et demain si Dieu veut. Je rappelle que la takana de la Rabbanou Harashit d'Israël, d'après le Kumuri, donc du Rav Cherki ici, est fondée sur une Sheila Utshuva, du Sheila Utshuvot Chaim Sha'al, du Rav Chida, dans le Cherek Bes, c'est-à-dire le deuxième volume, au Siman Yud Aleph, Katav, Leshabeach, Drabane, Livur, No Shidignu, Ta'anit, Bechol Shana, Vecharav Yom Tov, Bechol, Beyom Shena'asa Lahem Nes. Dit ici le Rav Chida, il a été Meshabea. Le Rav Chida, il est Meshabea, ça veut dire il glorifie les rabbins de Livourne, en Italie, qui ont institué chaque année un Ta'anit et un jour de jeûne suivi d'un Yom Tov chaque fois qu'un miracle s'est produit et dont a bénéficié la communauté. Et ceci ressemble à ce que nous vivons en ce qui concerne le Yom HaAtzmaut, où après avoir malheureusement passé des moments douloureux par la perte de nos soldats, eh bien, nous passons à la joie de
l'État d'Israël. Ça, c'est d'ailleurs là l'une des raisons pour laquelle fut institué le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther a été institué par nos sages sur cette même base que on a failli perdre. C'était la première fois qu'on parlait de solution finale, le décret d'extermination qui finalement s'est bien terminé, mais ça ressemble juste dans ce domaine uniquement pour la consécration. Mais après, comme vous le savez, après le jeûne d'Esther, il y a la fête de Purim. Et bien là, après le Yom HaZikaron, qui n'est peut-être pas un jour de jeûne, mais qui est un jour en tout cas de consécration de la mémoire de nos soldats tombés, eh bien, c'est suivi effectivement du jour de Yom HaTzaout, qui est un jour de fête. Deuxièmement, Nahagu la'amod lelo tnu'a be'et ashmat ha'tzvira balayla bayom. On a pris le minhag, en Israël notamment, de se lever de façon immobile pendant le temps où retentit la sirène, la nuit et le jour. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour la question qui m'a été posée, est-ce que ce n'est pas considéré comme une attitude idolâtre de rester debout devant... bon, vous savez très bien que quand les gens veulent attaquer quelque chose, il faut toujours qu'ils cherchent, comme on dit, les poules à la tête. Et donc le Rav ici a aussi traité cela en disant il n'y a pas lieu ici de comparer ça à Chokot HaGoyim, c'est-à-dire des usages idolâtres, parce qu'il n'y a pas la moindre attitude d'idolâtrie dans cette attitude-là, ou alors pritsut, ou alors une attitude de dévoiement, de déliquescence de mœurs, c'est ce que habituellement on reproche au comportement idolâtre. Et là, Nagatova, mais au contraire, il s'agit d'un bon comportement. Et il nous fait référence il nous invite de regarder le Tosfot sur Avodah Zarah, Yud Aleph, Amud Aleph. Il n'y a même pas lieu de craindre perte de temps. Ce qu'on appelle Bitul Torah, c'est de perdre de temps à l'étude de la Torah. On parle du principe, lorsqu'on est très pieux, qu'on ne doit pas perdre son temps à faire quelque chose qui est complètement inutile, alors qu'on pourrait étudier la Torah. Alors Bitul Torah, c'est par exemple regarder... je sais pas moi, un match de foot ou de hockey au lieu d'étudier la Torah. Ça s'appelle Bitul Torah. Mais quand il s'agit de rester immobile par respect pour ceux qui sont morts au combat, ça s'appelle pas Bitul Torah, puisque c'est les tzorer. Au contraire. Et on sait très bien qu'au contraire, on a l'habitude de se lever chaque fois que l'on récite une ashkava pour quelqu'un qui nous est important. Allez, Kaman, on voit bien ici que le fait de se lever pour honorer la mémoire de notre cher, c'est un minhag Israël, c'est pas du tout un minhag idolâtre, et donc la question ne se pose même pas. Et de même le fait de respecter une minute de silence, cela fait partie des minhag avelut, comme il est écrit à propos de la perte des deux enfants de Aaron, Aaron s'est tu. Ce silence dans la douleur et dans la dignité qu'on voit dans Sefer Vayikra Yud Gimel, eh bien, c'est évidemment un signe tout simplement de soumission à la volonté d'Hachem et justement de non-rébellion par rapport à la décision d'Hachem. Et il n'y a rien de plus digne que justement une minute de silence en hommage. Voilà. Et Verien shoot Oala Shel Torah, Siman Kaf Gimel, et regardez également la shoot Oala Shel Torah. De mémoire, si ma mémoire est bonne, le Oala Shel Torah, ce sont des shelot de Shuvot qui ont été écrits par un grand Talmid Chacham dont le nom m'échappe maintenant, ça me reviendra, mais je les ai là-bas au Beit HaMidrash. Et donc lui aussi, il parle dans le même sens. Gimel, Bishahrit Mosifi Mashkava la Chalalim, ou Mizmol Amnatsan Amud Laben. Donc certains ont l'habitude pour Shahrit de Yom HaZikaron d'ajouter une Ashkava toute particulière pour les Chalalim, c'est-à-dire pour ceux qui sont tombés au combat, c'est ce que nous ferons également, ainsi que le Mizmol Amnatsan Almut Laben. Il s'agit donc aussi de la Takana de la Rabbanout d'Arachid l'Israël. C'est le Mizmol qu'on récite pour ceux qui sont en deuil. Ensuite, quatrième halakha, Nahagou levakel bate almin atzvaim vela'alor askaot.
ils ont pris l'habitude également, le minhag, d'aller visiter les cimetières militaires et d'organiser des ascarotes sur place, comme notamment le cimetière Herzl et d'autres cimetières militaires qui existent dans tout le pays. Évidemment, c'est bien d'aller honorer la mémoire de ceux qui sont enterrés aussi dans les cimetières militaires, tout en ne traînant pas afin de se préparer immédiatement après à la fête de Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire de tout ceci, dit le Rav ici, Nachon. Pour l'office de Mincha, on ne fait ni les vidouilles, ni les filat d'apayim, tout simplement parce que cela constitue la veille de Yom HaAtzmaut. On parle évidemment pour demain à la veille de Yom HaAtzmaut. Certains ont quand même le minhag de le faire parce que c'est également Yom HaZikaron. En fait, ces deux minhagim sont des minhagim que nous connaissons, qui apparaissent, qui est din kol yom she en omrim botachanun she en ofrim al penehem beyom shelifne, comme on le voit dans Orach Chaim Kuf Lamed Aleph. Veizaharu shelo lavo lidei machloket beshel, car évidemment, quel que soit le minhag, pour ceci ou pour cela, il ne faut surtout pas que dans des journées pareilles, qui sont des journées de recueillement d'un côté et de réjouissance de l'autre, qu'il y ait de machloket, c'est-à-dire de disputes, parce qu'il y a des gens qui sont un peu primaires, qui n'ont pas beaucoup d'éducation et qui, dès qu'ils voient quelque chose qui se fait différemment de ce qu'ils ont vu ailleurs, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils sortent de leurs réserves et qu'ils fassent des remarques et des discussions. Dans chaque communauté, le Rav HaMakom doit faire selon simplement ici la takana de la Rabbanut Rajit d'Israël. En l'occurrence, un istapel yom l'irbo de Matzot. Alors certains ont l'usage, comme il le rapporte le Rav ici, d'aller chez le coiffeur ou de se raser la barbe en l'honneur de Yom HaAtzmaut. C'est quelque chose qui est différemment interprété, évidemment, selon la manière dont chacun célèbre cette journée-là. En tout cas, ici, etc. Il y a plusieurs références sur lesquelles on reviendra dans une étude spécifique pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce lien de avelut, c'est-à-dire de deuil par rapport à la barbe. Vous savez que le lien de deuil pour la barbe, on le dit pour la semaine, on le dit également pour les 3 semaines, ou plus précisément pour les 9 jours de Tisha B'Av. En ce qui concerne les minhagé avelut, des 33 jours en raison de la mort des élèves de Rabbi Akiva, ce ne sont pas exactement les mêmes minhagé avelut, et ce ne sont pas tous les minhagé avelut de l'avelut habituel. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai déjà évoqué ce matin, dans la takana de Rabbi du Rav Nissim, du Rishon Nissim Rabbi Nissim, eh bien, il dit clairement que ceux qui ont l'habitude de se raser, puisque ceux qui ne se rasent jamais, il n'y a même pas de question, mais ceux qui ont l'habitude de se raser, de s'apprêter la veille d'une fête, eh bien, ils peuvent se raser effectivement le veille de Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire que si demain c'est Yom HaAtzmaut, alors à Mincha, juste avant, ils peuvent se raser en l'honneur de Yom HaAtzmaut, exactement comme les autres. Alors, par ailleurs, dans Rabbi Tzvi Pesach Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem, qui lui aussi a donné pour les mêmes raisons le héter complet de se raser pour Yom HaAtzmaut. Je le dis parce que dans la Rishima, vous savez, cette liste de choses qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, vous savez que certains sites de Torah qui aiment bien englober absolument tout, surtout la manière de faire la halacha, sans laisser évidemment un droit d'existence à des minhagim autres, ils donnent l'impression comme tout ce qui permet, tout ce qui interdit, c'est comme halacha de Moshe Mishinaï. C'est pas aussi simple que cela. Ils ont dit quelque chose, une phrase très originale, ainsi que ceux qui se l'autorisent. C'est-à-dire que vous voyez ici tout le mépris de ceux qui écrivent que ceux qui se raseraient pour le Matzot, ils se l'autorisent eux. D'accord ? Il leur viendrait même pas l'idée de penser que c'est parce qu'ils s'appuient sur des Talmidei Chachamim. Mais évidemment, il y a des gens qui connaissent pas les Talmidei Chachamim autres que ceux qu'ils ont étudiés ou qu'ils ont appris. Donc forcément, ils ne savent pas.
Alors on leur apprendra peut-être par cette vidéo qu'il y a, oui, il y a des Talmidei Chachamim qui l'autorisent, qu'il s'agisse du Rav Israël Nissim ou qu'il s'agisse du Rav Tzvi Spessar Frank, au moins, et évidemment le Rav Kook, le deuxième Rav Kook, lui-même il ne se rasait pas puisqu'il ne se rasait jamais, mais en tout cas il l'autorise pour ceux qui se rasent habituellement. Il n'y a absolument aucun problème. Quant à ceux qui m'ont posé la question hier, c'est évidemment uniquement le jour de Yom Hatzout, en tout cas la veille, et pas le lendemain. Il ne faut pas retoucher à la barbe jusqu'au Lag Baomer inclus. Voilà, une dernière chose, et puis on terminera pour ces halachot de Yom HaZikaron. Nahagou la'ater et habatim v'bet knesset mibayt u'b'choshbe diglei Israël v'diglei Hachaim. Certains ont l'habitude, aussi bien dans les synagogues en Eretz Israël qu'en Rosh La'aretz, de couronner les synagogues par des drapeaux d'Israël, mais aussi par des drapeaux militaires, surtout en Israël. Et il est bien de les mettre depuis Yom Hatzout et de les conserver jusqu'à Yom Yerushalayim, c'est le minhag que nous avons également ici. Toute dernière halacha pour Yom HaZikaron, Samuch, la Erev Irchaz Virbash Bigdei Chag, V'yasen Edre Pe'amav, V'simcha V'tuv Levav, El Bet HaKnesset, Lashir Behalel V'toda, L'Hashem Tsevaot Le'malchot Israël, Al Geulaten V'al Perut Nafshenu. Dès que l'on s'approche de l'heure de Mincha, eh bien on fait exactement comme on doit faire le vendredi, c'est-à-dire de prendre sa douche, de porter des vêtements de Shabbat, de montrer que on fait cela, l'Echbod HaChag, et on s'apprête à sortir de la peine de Yom HaZikaron pour entrer dans la joie de Yom HaAtzmaut avec le cœur plein de joie au Bet Knesset afin de chanter et de glorifier l'Éternel et de le remercier, Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Elohim Alchot Israël, celui qui gouverne les combats d'Israël, et ceci pour notre délivrance et pour le rachat de nos vies. C'est ainsi que depuis cette époque-là, où ce livre est sorti, donc pour ceux qui n'étaient pas là, on parle du Bet Melucha, où il y a tous les dinim de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaut. Eh bien, il y a plusieurs grands Talmidei Chachamim qui ont donné leur askama à cet ouvrage qui avait été composé à l'époque par le Rav Cherki. Je me souviens même de la toute première fois où il a fait l'office de Yom HaAtzmaut au côté la Mahalavi. Et pourquoi je m'en souviens? Puisque c'est moi qui ai fait cet office, le tout premier. Et depuis, tous les ans, ils le refont là-bas. Et bon, depuis, malheureusement, je ne suis pas là-bas, mais en tout cas, on le fait ici. Et donc, il y a la Haskama, c'est-à-dire l'agrément non seulement de Rabbi Shalom Bessas, le plus grand d'entre tous. À l'époque, il y avait également la Haskama du Rav Shlomo Goren, du Rav David Shlush, qui est le grand rabbin de Netanya de l'époque, ainsi que le Rav Yaakov Ariel, voilà celui dont je vous parlais tout à l'heure, de Ohala Shel Torah. C'était le Rav Yaakov Ariel, qu'on a eu le zchut de recevoir ici même dans notre synagogue il y a quelques années, qui est grand rabbin de Ramat Gan, ainsi que le Rav Eliyahu Raham Mizini, notre cousin, le Rav Rosh Yeshiva d'Or Shoah, le Rav Shelomo Ben Hamou, le grand rabbin de Kiryat Gat, qui est un Talmid Chacham impressionnant par son érudition et son humilité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a même eu une Haskama de Manitou quand ils étaient vivants, de Ashkenazi. Et également, nous voyons ici d'innombrables textes qui ont été recueillis en termes d'études, qui serviront à tous ceux qui veulent vraiment étudier tout ce sujet d'une manière sérieuse, tant sur le plan de la Hashkafa que sur le plan de la Halacha. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir en ce qui concerne Yom HaZikaron. On reprendra pour Yom HaAtzmaut un autre niveau et de Halacha, mais aussi de l'explication, de la compréhension de cette journée pour répondre à une question fondamentale. Pourquoi cette journée que certains considèrent comme une journée purement civile et laïque, pourquoi le grand rabbinat d'Israël l'a consacrée comme une véritable journée religieuse? Comme toute journée religieuse, c'est une journée qui est associée à une mitzvah. Il y a 2 mitzvot essentielles que consacre le Yom HaAtzmaut. La mitzvah du retour du peuple juif sur sa terre et donc de vivre en Israël, et la mitzvah de rendre possible la vie du peuple juif sur sa terre. C'est donc la mitzvah d'avoir un État, d'avoir une armée, d'avoir une agriculture, une économie, une infrastructure. Tout ça, ce sont que des mitzvot. Et malheureusement, certains n'ont pas le mérite de voir cela.
C'est pour ça que nous récitons, enfin demain soir, nous réciterons le Mizmor de Pessah dans lequel il est dit « Yir'u yesharim ve'yismahu ». Les gens droits, les gens intègres, ils verront. Ils verront quoi? Ils verront la délivrance divine. Ve'yismahu, ils se réjouiront. Et le Rav Kook de dire quels sont ceux qui voient, ceux qui sont intègres. Et quels sont ceux qui sont intègres? Ce sont ceux qui se réjouissent le jour de Yom HaAtzmaut. רבי יוחנן בן עשיה אומר, הקדוש ברוך הוא זה כוסף יחד בן עמדו של על נצורה וידיר קדיש על ישראל.